C'est parti d'un diagnostic où l'entreprise a l'air d'être un peu un objet négligé dans les sciences économiques et sociales. Ça paraît paradoxal de dire quelque chose comme ça, puisqu'on enseigne souvent le marketing, la finance, la comptabilité. Mais si on prend les trois disciplines reines des sciences économiques et sociales, que sont l'économie, la sociologie et l'histoire, on s'aperçoit que plus qu'on ne croit, l'entreprise est négligée. Les économistes s'occupent du marché ou bien de l'État et de son intervention, mais que devient l'entreprise? Les sociologues sont toujours intéressés par l'individu ou surtout par la société en globalité, et que deviennent les organisations à l'échelle intermédiaire? Enfin, les historiens sont sur des dates ou sur des grandes lois, mais à nouveau, les corps intermédiaires les intéressent moins. Donc, introduire l'entreprise entre le micro et le macro-sociologique, voilà le but. Alors fort heureusement, il y a quand même un corpus qui s'est développé depuis plus d'un siècle sur le sujet, même s'il faut reconstituer tout cela. Et c'est cet ensemble de théories qui sera le support de l'enseignement. Le grand Henri Mintzberg a souvent classé les théories entre, on représente l'entreprise avec un but et un acteur, un but et plusieurs acteurs, et puis ensuite plusieurs buts. Donc il y a eu les théories classiques, un but le profit et un acteur le propriétaire. Les théories managériales, un but toujours le profit, mais les propriétaires étant nombreux, ils désignent un dirigeant salarié et donc il y a deux acteurs ou trois. Puis ensuite on passe aux théories où il n'y a pas que le profit dans la vie, et surtout si c'est un dirigeant salarié qui n'est pas propriétaire, il peut viser la survie, la croissance, le pouvoir. Et puis si on tient compte des salariés, des clients, des concurrents, des fournisseurs, il y a plein d'acteurs et peut-être même plus de but du tout. Et donc cette saga que je me propose de faire vivre aux étudiants. Alors comment agencer cela dans un programme de plusieurs séances tous les mercredis? Je pense plutôt proposer les approches globales de l'entreprise prises comme un tout. Donc l'entreprise a une stratégie, l'entreprise a une structure, l'entreprise a peut-être une culture qui s'est développée, et ça formerait une sorte de gros individu. Vous sentez bien que j'ai cette première étape pour l'évacuer assez vite. Je me propose surtout de développer les théories qui insistent sur les parties prenantes qui composent l'entreprise, et que sont les clients, les travailleurs, les propriétaires, sans oublier les fournisseurs, les concurrents. L'État, il existe quand même autour de tout cela. Et donc c'est ça le gros morceau de l'intervention. Je terminerai en posant la question, comment toutes ces parties prenantes peuvent s'accorder sur une performance globale qui n'est pas seulement le profit qui est un indicateur de bonne santé pour tout le monde, mais y a-t-il une conception commune, un service du bien commun dans un univers qui est devenu très numérique et mondialisé?